Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je reviens vous trouver en espérant que vous allez bien en ce début de semaine, suite au live que je vous ai fait ce week-end, pour une question qui m'a été posée par Régine relative à l'évolution du conflit irano-israélien. Donc pour y répondre, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle Ro, l'oracle Béline et l'oracle du lotus doré. Donc le tarot de Marseille, pour répondre à la question donc, de l'évolution du conflit irano-israélien, me donne l'arcane du mât. Donc on voit bien que cet arcane plein d'entraves dénote et démontre ou vient plutôt remplacer un pays, et ce pays à mon avis est l'Iran. Puis on a le battleur. Donc le battleur qui se positionnerait plus sur un présent et qui est un peu malhabile, à mon sens, seraient les ripostes que l'Iran a données à Israël. Mais sur du un peu plus lointain, mais pas forcément très loin, j'ai le diable et le chariot. Donc ça veut dire que ce côté malsain de celui qui a commencé, c'est-à-dire Israël, eh bien, continue, voire s'accentue assez, de façon assez vive, assez rapide. Puis l'oracle Ro me parle de l'embryon sous l'arcane du mât. Donc en fait, on voit bien que l'embryon montre que c'était déjà en cours de préparation, mais ça n'était pas né, ça n'était pas encore euh, dans dans le visible pour le coup. Puis j'ai l'animal. L'animal sous le battleur montre essentiellement, en gros, un chien et un chat. Donc ça confirme bien la rivalité des deux pays en question. Et c'est suivi du feu vert. Alors le feu vert sous le chariot et le diable montre qu'ils ont la porte ouverte, donc ça c'est l'Iran, à continuer, c'est pas l'Iran pardon, c'est Israël, à continuer ses exactions. J'ai les présents. Alors les présents, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est les cadeaux que l'on fait à l'armée israélienne qui arrivent en pièces détachées et dont le ministre Jean-Noël Barrot a eu le plus grand mal à s'exprimer et à expliquer le pourquoi du comment, en disant que c'était des pièces détachées qui étaient remontées et qui venaient et qui avaient pour objectif de revenir chez nous, ou en tout cas ne pas rester en Israël. Bon, ce qui est tout à fait absurde, et il faut vraiment nous prendre pour des crétins pour pouvoir alléguer de telles paroles. Nombre de politiques se sont soulevés d'ailleurs contre lui, euh, et de tous âges et de tout temps. Notamment, j'ai entendu Ségolène Royal, j'ai entendu, enfin bon, j'en ai entendu plusieurs. J'avais trouvé la parole de Ségolène Royal un peu surprenante, euh, pas forcément de façon négative, mais surprenante en tout cas, et très cohérente. Donc, je pense que c'est ça. Mais un changement est attendu. Un changement est attendu, alors quel est-il? Est-ce que enfin le dictateur Netanyahou, qui est sous mandat d'arrêt, va adopter une posture plus digne? C'est possible puisque c'est suivi des honneurs. Alors à mon avis, s'il fait ça, c'est un fake, hein, c'est juste pour se sortir du pétrin dans lequel il s'est engoncé. Alors bon, sous les présents, j'ai la paix. Peut-être pense-t-il qu'avec les armes, ils obtiendront la paix, en armant bien un des deux pays pour décimer l'autre, parce que je vous rappelle quand même que c'est le troisième qui l'attaque, hein. Il y a la Palestine, il y a le Liban,
et maintenant l'Iran, hein. Donc c'est quand même pas quelque chose de nouveau pour lui que d'attaquer ses voisins. Et la Syrie, pardon, j'oubliais. Donc ça fait 4. C'est donc euh, suffisamment abject pour qu'il soit sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Et d'ailleurs, je crois qu'il est en Europe et je ne comprends pas que le droit ne s'applique pas sur le territoire à son endroit, alors que si c'était vous ou moi, il y a longtemps qu'on serait derrière des barreaux. Donc oui, il change parce qu'il doute, il change de tactique parce qu'il doute. Donc il va un temps lâcher prise de manière à renflouer son armée. Alors la renflouer aussi bien en population qu'en finance, parce que tout ça coûte excessivement cher et que peut-être en attaquant partout comme ça, il est à force un peu démuni, même si je ne le plains pas du tout à ce niveau-là, et d'ailleurs à aucun niveau je ne plains cet homme, mais toujours est-il que oui, il pourrait jouer une comédie et changer d'attitude pour faire douter l'adversaire et même le monde entier, et en faisant une espèce de lâcher prise, de désinvolture, de ne plus attaquer pendant quelque temps, le temps de se remettre bien de l'argent et d'autres armes dans les poches pour repartir à l'assaut de soit ce pays-là, soit un autre, hein, puisque de toute façon il a soif de cela. Voilà ce que je peux dire du tirage qui m'est donné, qui est sous vos yeux. Euh, pour moi c'est assez clair. Maintenant je ne sais pas si pour vous ça l'est. Et donc pour ce faire, j'attends vos commentaires sous la vidéo. Et vos pouces aussi s'il vous plaît. C'est important pour moi. Et en même temps, prenez soin de vous. Voilà. Et je regrette hein, les gens, quelques personnes qui sont parties suite à mon live, mais c'est ce que je pense et je vois pas pourquoi je vais passer ma vie à me cacher et à faire semblant que Israël est blanc comme neige. Voilà, non, Israël, c'est Netanyahou, c'est un diable. D'ailleurs, il ressort bien comme tel, hein, dans le tarot, et il agit de manière infecte, de manière détournée, de manière à la pire qui soit, sournoise, et tout en balançant bien ses missiles. Et alors j'ai cru comprendre qu'en fait l'Iran, contrairement à ce que on a dit dans le live, n'a pas l'arme nucléaire. En revanche, Israël l'a. Donc voilà, je voulais rectifier ça aussi. Mais bon, à vérifier mieux, c'est juste des infos vite fait que j'ai recherchées. Et donc, il est beaucoup plus puissant, bien évidemment, et dangereux. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas que la paix soit proche. Il y aura semblant de paix, hein, donc, puisqu'il veut faire douter les autres. Les autres, c'est nous, les autres, c'est l'Iran, c'est tous les pays autour. Mais là, ça, il sait aussi qu'il commence à être dans le viseur de beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça qu'il va faire semblant de s'occuper d'autre chose et donc de lâcher prise avec l'Iran pour engranger de l'argent pendant ce temps et repartir dès lors qu'il aura la moindre opportunité. Voilà, je crois que je vous ai bien résumé ce que les cartes me disent. Et sur ces mots, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à m'en proposer par mail. Voilà, le mail est sous la vidéo. J'ai eu un problème pendant un moment parce que, comme par hasard, eh bien, on m'a mis un dièse au milieu de mon adresse mail. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, puisque je fais un copier-coller intégral du texte et je ne change que la partie de la question. Donc voilà, ça c'est encore des manipulations de YouTube et à mon encontre, à mon avis.
Donc, eh bien voilà, je ne me plains pas parce que je ne vis pas à Gaza, donc tout va bien pour moi, on va dire. Et sur ces mots, donc, je vous dis à très vite.